Salut les copains, on se retrouve pour la vidéo du jour, hein, où ça y est, grand Manitou, oh grand Manitou de la Fed, tu nous as donné, tu as dispensé ta bonne parole, toi, oh grand Jérôme Powell. On écoutera un petit bout du discours, tu vas voir, c'est fantastique. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. Bah ouais, abonne-toi sinon tu n'auras pas mes prochaines vidéos. Et tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu auras mes vidéos exclusives, hein. C'est plus mes vidéos en avance maintenant, c'est les vidéos exclusives sur le minage, hein, parce que moi je suis mineur de crypto-monnaie. Voilà, donc tu auras toutes mes vidéos sur le minage de crypto-monnaie, les coins en avance, tout ça. Je partage aussi les alphas que je trouve, hein, tout ce qui est alpha, etc. Voilà, c'est un peu ma spécialité. Et j'en trouve pas mal, hein. Voilà. Je te rappelle que moi, je suis pas conseiller financier, hein. Donc, si tu cherches un conseiller financier, s'il te plaît, ne regarde pas ma vidéo. Enfin, tu peux la regarder quand même, en vrai, hein. Mais ne prends pas ça comme un conseil financier, car ça n'en est pas un. Voilà. Alors, je te propose immédiatement, tout de suite, à l'instant, d'écouter cet incroyable discours de Jérôme Powell. Et oui, grand Manitou, grand maître a parlé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fut très intéressant. Écoute ça. Fuck your fucking options. Fuck your fucking zero DTE calls. Fuck the economy. Fuck inflation. Fuck your soft landing. I am sick of this shit. Yeah, I am sick of this shit, yeah. Fuck Wall Street. Fuck you Wall all. Street. I'm fucking out. Fuck your fuck. Bon voilà, c'était ma connerie du matin, j'espère que t'as apprécié. Bon, grosso modo, il s'est pas passé grand chose en fait, hein, après le discours de notre ami Jérôme Powell, hein. Il s'est pas passé grand chose. Alors pour parler un petit peu plus sérieusement, donc il nous annonce une baisse des taux, le monsieur, de 0,25%. Le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que, bah voilà, hein, la réponse immédiate, elle est quand même vachement mitigée, hein, si tu regardes, hein. Moi je regardais au niveau du Doge, tu vois. On a fait un joli petit pic, on est remonté à 0,28 quelque chose, tu vois. Bon, je te montre juste pour le Doge, hein, mais grosso modo, c'est un peu pareil. Le Doge, c'est un de ceux qui a pris le plus, hein. Voilà, après, puis là, tu vois, hop, on est en train de repartir à la baisse, hein, voilà. Au niveau du Fear and Greed, on est neutre. On se fait chier quand même, hein, non? Tu trouves pas qu'on se fait un peu yesh, quoi? Voilà, quand même, hein, regarde, 51 sur le Fear and Greed. Ah, tu le vois pas parce que... Tu vois pas parce qu'il y a ma tronche, attends. Attends, j'enlève ma tête. Regarde, 51 là. Regarde. Donc le moins qu'on puisse dire quand même, c'est qu'il y a une réponse quand même qui est vachement mitigée. Le SP500, il a clôturé en baisse de 0,23%, tu vois. Bon. Le Nasdaq, il a chuté. Oh là 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 là. Oh là là. Le Dow Jones a progressé légèrement. Et les cryptos, tu vois, c'est quand même un peu la misère, hein. Donc voilà, bon, tout le monde est un peu tiède là, hein, quand même, avec ces histoires-là. On s'attendait quand même à quelque chose de plus, d'un peu plus foufou, quoi. Tu vois, on aurait pu faire la teuf, quoi. Ça aurait pu être cool, le prix aurait pu monter, on aurait pu gagner du pognon, mais non. Pour l'instant, tu vois, le Bitcoin reste stable, hein. Si je te fais voir le Bitcoin, regarde. On est toujours dans cette espèce de range, là. Bah, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, hein. Ça, c'était mes prévisions, ça. Ouais, j'en avais fait 3, donc je pouvais pas me tromper, regarde. J'avais dit soit ça monte, soit ça fait ça, soit ça fait... Enfin non, j'en ai fait 2. Je t'avais pas dit que ça allait baisser quand même, hein, t'as vu? J'avais 2 chances sur 3 d'avoir bon. Bon, alors, parlons un peu plus sérieusement. Les investisseurs, donc du coup, ils sont quand même pas mal restés tièdes, hein, là. Hein, c'est quand même pas terrible. Alors, le problème, c'est pas la baisse des taux, le problème, c'est son discours. Hein, il a fait tout un discours avec une inflation collante, un marché du travail fragile, et tu vois, c'est quand même pas terrible tout ça. Donc globalement, il a eu un ton qui était quand même vachement prudent, notre ami Jérôme Powell. Voilà, alors je te fais un petit résumé rapide, hein, il a souligné un équilibre des risques avec une croissance économique qui est ralentie actuellement et un marché de l'emploi qui est en désordre. En plus, avec l'arrivée de l'IA, tu vois, au niveau de l'emploi, c'est quand même pas la méga tough, quoi. Donc voilà, il n'y a aucune certitude sur les prochaines étapes. En plus, il faut bien comprendre que le FOMC, il est quand même pas mal partagé. Tu as 3 ou 4 personnes, je crois, qui ont voté pour une baisse à 0,50 et les 9 autres, ils ont voté pour une baisse à 0,25, tu vois. Donc, il n'y a pas d'unanimité, etc. Donc, c'est quand même... on vit quand même dans une époque un petit peu compliquée, quoi, hein.
Évidemment, Donald Trump, lui, il réclame, tu vois, une baisse des taux qui est quand même beaucoup plus agressive, hein, et là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Alors, Donald Trump, il a quand même tendance à trancher dans le vif, quoi. Hein, dans tout ce qu'il fait, il a quand même tendance à trancher dans le vif. Est-ce que c'est une bonne chose? Tu vois, ces histoires de tarifs et tout ça. Parce que c'est quand même ça qui fout un peu la zone, apparemment. Hein. Je dis bien apparemment, parce que moi, je suis pas politicien ni économiste, donc j'en sais rien. Mais voilà, je ne fais que constater les choses. Donc là, on est quand même sur une période avec un scepticisme quand même. Là, je remets ma tronche là. Salut, c'est moi. Regarde, donc on est quand même sur un scepticisme qui est quand même dominant. Hein. Il y a beaucoup de gens sur X, tu vois, qui sont moyennement... ah oui, il faut que je te parle de ça aussi. Qui sont moyennement contents de tout ça. Ils sont sceptiques, tu vois, ils savent pas trop... si ça va donner du bon ou du mauvais, tu vois, bon voilà. Après, on a des gens qui sont optimistes, genre lui, là, tu vois. Ouais, je t'en prends quelques-uns comme ça, hein, parce qu'on trouve de tout sur X, hein, mais voilà, c'est pour te montrer un peu le sentiment général, quoi. Hein. Donc tu vois, là, il y a de l'optimisme quand même pour les actifs risqués, donc il y en a qui y croient toujours. Moi, je te dis qu'on va continuer à Rage, hein, c'est ce qui était prévu. Voilà, et on est quand même, lui par contre, tu vois, cryptothérapeute, il est quand même dans l'incertitude générale, tu vois. Donc moi, je pense que c'est ça en fait, hein, on est dans l'incertitude là, et les marchés, ils aiment pas trop ça, l'incertitude. Hein. Donc pour le coup, tu vois, la baisse des taux, elle va se transformer en continuation de range. Nous allons continuer ce fichu range. On passe notre temps à ça sur Bitcoin, tu vois, regarde, je te montre, hein. Ici, montée range, ici, montée long range, ici, montée range, enfin, long range, attends, je recommence, long range, ici, regarde, ça continue, montée et range encore, ici, montée et on range encore. Tu remarques quand même que les montées sont de plus en plus petites. Et ouais, c'est ça le souci. Donc là, quelle va être la prochaine montée là, dans les 128 000 hein. Moi, j'avais dit 137 000. Tu vois, regarde. J'avais dit 137 000 dans ces eaux-là. Pourquoi pas? Je vais rester sur ce que j'avais dit à l'époque. Mais voilà, peut-être que si on range un peu plus haut dans ces eaux-là, ouais, peut-être quoi. Peut-être. En tout cas, bon, là, on est quand même en train de monter, je veux dire, on n'est pas en train de baisser, donc on devrait arriver quand même assez tranquillement, je pense, vers les 120 000. Après, possiblement, ça va ça va ranger. On va voir au niveau d'octobre hein, ce que ça va donner. Hein. Je pense que tout ça, c'est fait encore pour fatiguer les gens. Mais bon, les mains faibles, actuellement, il n'en reste plus des masses quand même. Hein. Je veux dire, quand tu holds, tu holds jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la mort. Tu holds jusqu'à la mort. Donc tu vois, à un moment donné, il va quand même falloir qu'il se passe des choses. Parce qu'on se fait un peu chier, quoi. C'est un peu relou, tous ces ranges, là. Moi, j'aimerais bien un bon down de 30%, qu'on puisse racheter du BTC à pas trop cher, tu vois. Ça serait cool. Hein, mais ça, je pense qu'on peut toujours rêver maintenant. Hein. Voilà, alors, bon, il faut bien comprendre aussi qu'il y a d'autres cryptos maintenant qui arrivent sur les ETF. Hein. Pour l'instant, on n'avait que Bitcoin et Ethereum. Hein. Je me rappelais même plus de son nom, Ethereum. Qu'est-ce que c'est, Ethereum? Tu connais, toi, Ethereum? Je sais pas ce que c'est. Ça paraît que ça se minait à une époque. Bizarre. Bizarre, hein. Moi, je me rappelle pas avoir miné ça, moi. Mais voilà, t'as Doge qui arrive, t'as XRP, Solana, t'as des ETF qui sont déposés. Grayscale vient de déposer un ETF pour Doge. Donc ça, c'est encore... c'est bon, ça. Hein, ça. Parce que c'est pareil, après, hein, une fois que les instituts y rentrent, tu vois, ça fait des montées comme ça. Attends, j'ai niqué un truc, là. Attends. Reviens. Ah, voilà, c'est bon. Donc, tu vois... Oh, il y a un point, là. Bon, je vais arrêter de raconter des conneries. Le problème, c'est qu'une fois que les ETF, ils commencent, tu vois, enfin, le problème, c'est bien parce qu'une fois que les ETF commencent, le truc ne fait que monter, en fait. Ça baisse un peu de temps en temps, mais ça ne fait que monter, quoi. D'après ce qu'on voit jusqu'à maintenant, hein. D'après ce qu'on voit jusqu'à maintenant, tu vois, ça ne fait que grimper, quoi. Hein. Malgré les mauvaises news, malgré les tarifs terribles de Trump et tout ça, malgré tout ça, avec les ETF, on ne fait que prendre des paliers, quoi. C'est un peu comme l'or, quoi. Depuis qu'il y a des ETF spot sur l'or, ça grimpe, ça monte. Actuellement, le Bitcoin, il est à 117 000 $, donc moi je dis que c'est quand même pas trop mal, voilà. Bon, alors...
Voilà, le problème c'est qu'on risque quand même de se faire chier hein, quand même un petit peu. Résultat, il faudra attendre quand même les prochaines baisses de taux ou en tout cas les prochaines réunions de la FOMC, hein, les grandes annonces de la Fed. Hein. Je te repasse un petit coup de l'annonce de tout à l'heure, hein, un petit coup rapide. Fucking options. Fuck your fucking zero DTE. Donc tu vois, voilà, avec les prochaines annonces, on devrait quand même être un peu plus fixé. Cela dit, comme je t'expliquais tout à l'heure, le bureau de la Fed, tu vois, ils sont un peu partagés. Hein, donc espérons que lors des prochaines, on ait des baisses un peu plus importantes, hein, de l'ordre de 0,50 quand même. Ça serait pas mal, je trouve. Hein. Ça serait pas mal pour nous, pour les crypto-actifs, tout ça. Donc évidemment... ça devrait correspondre, tu vois, avec le Halving Seasonality Index for Bitcoin. Je t'avais montré des schémas, rappelle-toi, où tu vois que tant de jours après, on a le top, tant de jours après, on a le bear qui dure tant de jours, etc. Je t'avais montré tout ça, hein, voilà. Après, maintenant, avec l'arrivée des instits, est-ce que les institutionnels vont pas défendre leur position et empêcher qu'il y ait des bears, tu vois, aussi gros, quoi. Parce qu'actuellement, ceux qui investissent sont principalement les institutionnels. Hein. On a vu quand même des grosses whales. Tu vois, j'avais marqué même ici, hein, vendre leur bitcoin, ce qui n'est pas le cas des institutionnels. Hein, donc bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui est à surveiller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.